Triomphe encore dans ton église. Viens, esprit de sagesse dominant encore ce lieu. Viens encore revêtir notre âme et notre esprit. Impacte la vie de mon frère, ma soeur. Impacte la vie de tout un chacun de nous. Prends le contrôle de ce moment de prière. Prends le contrôle de ce moment d'intercession. Laisse les âmes éternelles puissent encore être imprégnées par ton esprit. Arrose encore. Éclaire-nous encore à travers ce moment. Domine et prends le contrôle de ce moment. Éternel, laisse que ta lumière nous éclaire encore. Merci, Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons confier le serviteur de Dieu à l'Éternel. Nous allons demander que l'Éternel continue de veiller sur lui, de précéder toujours chacun de ses pas. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, nous venons te confier ton ministre, le pasteur Vincent Katangela. C'est lui-là même que tu as choisi, Seigneur, pour l'œuvre de ta main. Environne, Seigneur, toujours ton fils, Éternel. Que toutes tes grâces soient déversées dans sa vie. Éternel Saint, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci, Éternel, de tout ce que tu déploies dans sa vie, dans sa famille, Éternel Saint. Précède toujours chacun de ses pas. Éternel, que les hommes les plus puissants campent autour de ton serviteur. Éternel, que Seigneur, que la vie trouve ta croix en chemin. Éternel, que ces persécuteurs deviennent de la tienne. Oh, puissant, nous venons encore raviver ta mémoire au sujet de ton serviteur. Veille et jour et nuit, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ta gloire toujours manifestée dans sa vie. Merci, puissant de Dieu, de tout ce que tu fais dans la vie de ton serviteur. Merci, Saint, de l'ancien que tu as déversé en lui, Seigneur, puisse croître de façon exponentielle, afin que des vies soient sauvées, continue d'être sauvées à travers ton serviteur. Merci, Jéhovah, pour la vie de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer le serviteur de Dieu. Il va nous donner la nourriture sur l'inceste. Quelqu'un peut vraiment acclamer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un de la joie? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui du repos. Dis après moi, le repos. Le repos. Souvent, quand quelqu'un meurt, on dit que son âme repose en paix. Et la paix qu'on évoque là, c'est un repos, mais c'est pas ce repos que nous allons évoquer ce soir. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 13, la Bible dit, et nous, en parlant non avec les discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, et nous en parlant, non avec des discours concernant la sagesse humaine. Il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine et l'intelligence humaine. La Bible dit, nous n'enseignons pas la parole de Dieu par rapport à la sagesse humaine et l'intelligence humaine. Mais la Bible dit, mais c'est avec ce concerne l'esprit. Nous enseignons par la base, la pulsion de l'esprit. Et c'est là où la Bible dit que nous devons avoir un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc, il y a un vocabulaire spécifique pour des choses de Dieu. Il y a un régime linguistique bien atypique pour les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que parfois on a du mal
on peut avoir des incompréhensions pour comprendre les choses de Dieu. Alors, nous parlons du repos. Dans votre esprit, quand on parle du repos, tout de suite vous pensez à quoi? Le repos vous envoie à quoi? Le repos parle de quoi? Lorsqu'on parle du repos, vous avez quoi comme définition dans votre tête ou dans votre esprit? Au début, j'ai dit que on peut enseigner aussi avec la sagesse humaine, l'intelligence humaine. La Bible ne l'exclut pas. Mais les choses de Dieu ont un langage d'esprit. Donc il y a une nomenclature spécifique ou une taxonomie bien originale pour les choses de Dieu. Il y a un jargon céleste. On n'a pas le même jargon que celui qui vient du ciel. Mais ne vous en faites pas, j'aimerais avoir vos idées terrestres, littéraires ou intellectuelles. Qu'est-ce que vous traverse dans l'esprit quand on évoque le repos? L'Église. Oui, la sœur, au fond. Le repos peut être considéré comme un temps de répit qu'on peut avoir pour soi, dans le calme, concentré sur soi-même. Le calme concentré sur soi-même, un temps de répit. Qui encore? Le repos, c'est le fait de faire une pause, s'arrêter. Par exemple, le fait que tu travailles, que tu as un devoir d'école, par exemple, tu as commencé à 8h et tu finis à midi, tu fais une pause et puis tu reprends. C'est une pause, un break. C'est ça aussi le repos. Le repos. Et frère. Le repos, c'est un état de calme, un état de relaxation quand après un dur labeur, comme Dieu l'avait fait après la création de la terre, il s'était reposé. C'est bien aussi. Alors le repos, quand on parle du repos, nous voyons tout de suite un arrêt du mouvement, de l'activité. Le repos, ça parle de ce qui est statique. Attention, le repos n'est pas le sédentarisme. C'est différent. Le repos est différent du surplacement. C'est-à-dire tourner en rond. Ça, c'est pas le repos. C'est vrai que cela peut se cristalliser, mais ça n'émane pas de même reflet. Lorsque nous parlons de repos, ça part d'un arrêt du mouvement, de l'activité. Le repos nous envoie à l'immobilité, ce qui est immobile. N'oubliez pas, le repos n'est pas du sédentarisme, n'est pas du surplacement, n'est pas de la stagnation. Amen. Alléluia. Amen. Le repos n'est pas un blocage. Alors, là, nous avons défini un peu selon la sagesse terrestre, humaine, ou la nomenclature humaine, ou le schéma intellectuel que les hommes ont préétabli, la préfiguration humaine. Au début, j'ai dit, la Bible nous dit que ayons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Voilà pourquoi vous allez voir, quelqu'un peut faire des longues études de théologie. Une personne peut être formée et reformée par une multitude de pasteurs. La personne peut avoir l'omniconnaissance. Mais l'omniconnaissance dans un domaine peut-être intellectuel, technique, physique ou mécanique. Mais vous allez voir, la même personne peut buter sur les choses spirituelles. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Alors, le repos, moi je veux parler
de deux types de repos. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous avons défini le repos, on a parlé un peu de break, de pause, un temps de répit. Le repos peut être aussi une lâcher prise. Alléluia. Amen. Dans la sagesse spirituelle, le repos nous parle de s'apaisantir sur Dieu. Le repos, c'est une forme d'une confiance, d'une sérénité devant les troubles, ayant une attitude ataraxique, une ultra sérénité devant les troubles. Vous savez, lorsqu'on parle du repos, ce n'est pas l'absence des troubles. L'Église est là. Amen. Le repos n'exclut pas, n'éloigne pas des troubles, n'éloigne pas des tumultes, n'éloigne pas des tribulations, ni des épreuves de la vie. Mais le repos, c'est le cœur de Dieu au centre des troubles. L'Église, est-ce que vous avez compris? Amen. Lorsque je suis en train de parler du repos, le repos, c'est pas l'inexistence, c'est pas l'effacement. Il y a des tempêtes, il y a un volcan dans ta vie, mais tu es au repos. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des troubles, des guerres, des batailles, mais ton âme, ton esprit est au repos. Dis, mon âme et mon esprit vont demeurer au repos. Mon âme et mon esprit vont demeurer au repos. Dis, mon âme et mon esprit demeurent dans le repos. Mon âme et mon esprit demeurent dans le repos. Alors, bien aimé, avant que tu te reposes, c'est qu'il y a eu des efforts. Il y a eu lassitude, il y a eu fatigue, il y a eu perte d'énergie, ou il y a eu charge négative. Vous allez comprendre, au milieu de nous, chacun de nous a sa charge. La charge historique, la charge émotionnelle, la charge de nervosité. Dans la composition d'un être humain, il y a plusieurs types de charges ou de stimuli. Et voilà pourquoi vous allez voir, quelqu'un peut se lever un bon matin sans pourtant qu'il y ait des problèmes, des conflits, mais la personne présentant une attitude morose ou d'irritabilité. Et tout cela peut dépendre de type de charge circulant à l'intérieur de la personne. Voilà pourquoi le repos est très important. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7, la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Sur lui, c'est qui? Sur Dieu. Et lui-même, déchargez donc tous nos soucis sur lui. Et lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. On nous dit de se décharger. Alors, avant de se décharger, c'est qu'il y a eu chargement. Amen. L'église est là. Amen. Alors, de quoi as-tu été chargé? Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas te charger des soucis de ta famille. Tu ne dois pas te charger des soucis des papiers. Tu ne dois pas te charger en toi des soucis de la pauvreté, de la stérilité, des difficultés terrestres. Amen. L'église est là. Amen. La Bible dit, déchargez-vous. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le souci, c'est un packaging. Lorsqu'on parle de soucis, ce n'est pas justement l'aspect cognitif, mais les soucis peuvent être
les difficultés dans le mariage, mésentente ou désaccord dans la famille, un rejet ou une exclusion familiale. Mais la Bible dit, quand ces situations arrivent, la première des choses, parce que ces situations sont des charges, l'Église est là. Amen. Nous portons sur nous des charges qui sont inutiles. Bien aimé, quelles que soient tes difficultés, même si ta situation est en train de s'endurer et perdurer, même si toute la terre te bannit et te repousse, et que même tu as une maladie qui est incurable, et que même les hommes ou les femmes te rejettent dans tous les plans ou dans tous les paramètres, tu dois te décharger devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois lâcher prise. Quels que soient tes échecs que tu as traversés, même si tu as une batterie d'échecs, je vais vous dire une chose. Le niveau de la foi que tu as à l'intérieur de toi, parce que la Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Ça veut dire que tu t'es d'abord chargé de soucis. Et quand tu te décharges, ça veut dire il faut renouveler une nouvelle type de charge. Amen. Sinon, tu vas rester vide. Le repos, ce n'est pas le fait de devenir avachi, poltron, mou, sans énergie, nonchalant. C'est pas ça. Le repos, c'est une activité qui se connecte dans le front olivier qui est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Alors, bien aimé, voilà pourquoi lorsque la Bible dit déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Est-ce que vous savez, dans la vie, nous rencontrons certaines personnes dans nos milieux professionnels, dans nos familles, il y a des gens qui ont un mal-être intérieur profond, personnel, privé, et qui ont cette capacité de relayer, de se décharger sur certaines personnes. Voilà pourquoi on parle parfois des relations toxiques. Il y a des gens qui ont un mal-être parfois enfantile, qui ont eu une charge d'une histoire pesante et qui les expriment dès que l'occasion se présente. Voilà pourquoi il est important aussi de diagnostiquer autour de toi la qualité des relations qui t'accompagnent chaque jour de ta vie. On peut ressembler ou on peut prendre la charge émotionnelle, la charge maléfique, la charge de l'opprobre, la charge d'une vie pétrie d'incantations et de malédictions à cause d'une proximité. Voilà pourquoi il est capital, un chrétien, une chrétienne, soit connecté à des personnes qui partagent les mêmes valeurs chrétiennes que toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais aller dans mon message. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux enseigner? Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons parler de deux types de repos. Il y a ce que j'ai appelé le repos de Jonas. Alléluia. Amen. Je veux lire le livre de Jonas 4, versets 6 à 7. Dit le repos de Jonas. La Bible déclare, Jonas 4, versets 6 à 7. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore,
Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance, et demanda la mort, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Alléluia. Amen, amen. On est en train de parler de l'histoire de Jonas. Alors, regardez le repos de Jonas. Si vous suivez la lecture, qu'est-ce que vous constatez sur le repos de Jonas? Au début, je vous ai dit, ayant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Je vous ai fait l'ébauche de mon message et j'ai fait en sorte que vos esprits soient préparés à la compréhension de cet enseignement. Je relis, suivez-moi très bien. Jonas 4, 6 à 7. L'Éternel fit croître un ricin. Un ricin, c'est un arbre. C'est une plante. Alléluia. Amen. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Jonas éprouva une grande joie à cause de cet arbre, Amen. ou de cette plante. Amen. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance, qu'il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de parler du repos de Jonas. À la lumière de cette lecture, comment pouvez-vous décrire ou définir le repos de Jonas? L'Église est là. Amen. Donnez-moi la réponse. Est-ce que l'Église est là? Amen. J'ai fait la lecture. La réponse du repos de Jonas est dans la lecture. Oui, maman, je prie. Le repos de Jonas, c'est quand l'Éternel a fait pousser la plante sur sa tête et que l'ombre couvrait sa tête. À ce moment-là, il était au repos parce que le soleil ne frappait plus sur sa tête. Mhm. C'est bien, c'est très juste. Qui encore? C'est très juste. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Il y a plein justes. Peut-être on peut le voir aussi d'une autre manière, le repos éternel, quand il demande à Dieu, Il demande à Dieu qu'il puisse mourir. Il demande aussi un autre repos éternel. Qui encore? L'Église, nous sommes aux enseignements. À l'enseignement, c'est ici que nos esprits s'aiguisent pour comprendre un peu plus, davantage, la parole de Dieu. L'arbre était quand même la couverture pour lui. Donc, une fois que l'arbre était déraciné, il était en danger à cause de la chaleur. Alléluia. Le repos de Jonas, j'étais en train d'étudier cette parole, les études que j'ai emmenées, quand vous allez voir, vous relisez très bien, le repos de Jonas, c'est un repos circonstanciel. C'est un repos contextuel. Et c'est un repos du confort. Le repos ici est matériel. Le repos ici n'est pas un repos, c'est un repos de profit. Regardez, lorsque l'arbre était là, la Bible dit quoi?
Jonas était dans une grande joie. Lorsque Dieu te bénit, tu es à la mairie, tu es dans la joie. Mais alors que après la mairie, dans le foyer, il y a aussi le feu. Le mariage, c'est pas la célébration le jour où monsieur le maire signe vos attestations ou vos diplômes de mariage. Ou, je vous parle encore en parabole, la vie, ce n'est pas quand tout va bien. Il y a des moments avec Dieu, les choses sont corsées et dures. Est-ce que quand les choses sont corsées et dures, vas-tu demander la mort? Le repos de Jonas, quand l'arbre était là, l'arbre, le couvrait, c'était une couverture. Il était à l'ombre. L'arbre empêchait le soleil de frapper de Jonas. Bien-aimé, que veut nous enseigner ce passage? Même dans la vie chrétienne, nous allons être confrontés par des difficultés. Est-ce que quand tu auras des difficultés, tu vas abandonner Dieu et préférer la mort? Parce que ici, il y a l'absence de la foi. Il a préféré mourir. Il est tombé en défaillance. À cause de quoi? Parce que l'arbre était séché. Bien-aimé, qui avait fait venir un ver qui avait piqué le ricin? Dieu. Ça veut dire Dieu lui-même peut permettre certaines situations difficiles, compliquées dans ta vie pour voir à quel niveau tu y tiens à sa présence, pour voir à quel niveau que tu as l'abnégation à le servir. On ne sert pas Dieu parce qu'il t'a donné des véhicules. On ne sert pas Dieu parce qu'il t'a donné des enfants. On ne sert pas Dieu parce que dans ton couple tout va bien. Sers Dieu même quand tu pleures. Sers Dieu même quand tu as perdu tous tes enfants. Job avait perdu ses richesses. Job avait perdu tout ce qu'il obtenait. Mais il n'avait jamais abandonné de servir Dieu. Bien-aimé, le repos, un vrai repos, c'est la foi véritable. Alléluia. Amen. La Bible déclare, l'Éternel fit croître un ricin. Qui a fait croître le ricin? L'Éternel. Qui t'a donné les enfants que tu as? L'Éternel. Qui t'a donné ton boulot, ton travail, l'argent que tu gagnes à la fin du mois? L'Éternel. Mais comment est-ce que tu peux avoir du mal de servir Dieu avec la quasi-totalité de ce qu'il t'a donné? Comment est-ce que, bien-aimé, tu ne peux pas continuer de servir Dieu lorsque tu as perdu ce que Dieu t'a donné? Il est très facile de venir à l'église quand tout va bien. Mais il est plus difficile de venir encore à l'église. Alors on avait prophétisé que tu serais riche. Et quelque temps après, on vient te piller. Et la pauvreté t'embrase. Et tu n'avais pas des enfants comme Abraham. Dieu l'a donné Isaac. Et le même Dieu commence à demander qu'il sacrifie Isaac. Quelle serait ta position? On est encore loin. Est-ce que réellement nous servons Dieu avec notre cœur? Est-ce que, bien-aimé, tu as encore, c'est-à-dire dans ton cœur, tu as encore cet amour réel, franc, qui fait que tu peux prier Dieu, même si c'est le volcan? Bien-aimé, j'ai vu la guerre au Congo. Pendant la guerre, le zombie tombait. Les gens me téléphonaient. Pasteur, est-ce qu'on va prier? J'étais parti pour des vacances. Et il y avait eu des coups de feu. Et chez moi, les gens venaient, on était en train de prier. Le jour où il y avait des obus, quelques personnes avaient quitté loin certains quartiers pour venir prier avec moi. Imagine en route une balle perdue. Que Dieu te donne le vrai repos. Que Dieu te donne la vraie sérénité. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, l'Éternel
fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas. Le ricin, celui qui a fait croître, c'est l'Éternel. Et il dit quoi? Pour lui donner de l'ombre sur sa tête, pour lui ôter l'irritation. Et Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Il a éprouvé la grande joie à cause du ricin. Beaucoup éprouvent une grande joie à l'église à cause de la bénédiction. Beaucoup prient. Beaucoup acceptent. Papa, je suis soumis. Papa, je te serai obéissant. Papa, je serai toujours fidèle à l'église. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de voir la main de Dieu. Imagine moi qui est ton père. Dieu fait venir un ver et me pique. Je sèche. Est-ce que tu serais encore capable de me considérer comme ton père spirituel? De relayer, de continuer l'œuvre? Et regardez la réaction. C'est l'Éternel qui avait fait venir le ricin, qui a fait croître le ricin, qui a fait venir un ver pour piquer le ricin. Le lendemain à l'aurore, le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud. C'est Dieu qui avait permis ce vent dans la vie de Jonas. Amen. Et quand le vent est arrivé, la même personne, il préfère mourir que de vivre. Il y a des gens, quand les cas difficiles arrivent dans un couple, quand les situations difficiles arrivent dans une église, ils préfèrent quitter l'église que de continuer de prier. La parabole du repos de Jonas. Je prie Dieu que cela ne soit pas ton sort. Bien-aimé, autour de tes relations, sois réel, vrai, authentique. N'aie pas des relations basées sur l'intérêt. N'aie pas des relations basées sur le ricin, parce que le ricin te procure de l'ombre lorsque le soleil frappe. Le même Dieu peut faire venir un poison contre le ricin. Et c'est au moment que le ricin est affecté par le poison, c'est là où il faut voir et faire montre de ta vraie foi. La deuxième fois, ou le deuxième aspect, c'est, j'ai appelé ça, le repos de Daniel. Dis le repos de Daniel. Le repos de Daniel. Dis le repos de Daniel. Le repos de Daniel. Daniel 6, verset 20. Je vais lire jusqu'à 22. David déclare, Amen. en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, 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 serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, à la lumière de cette lecture, le repos de Daniel, quelle description pouvez-vous me donner? Vite fait, parce qu'on est presque à la fin. Selon cette lecture, Daniel était jeté dans la fosse aux lions à cause de la confiance qu'il avait en Dieu, à cause de sa croyance. Mais la Bible dit, Dieu avait envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Aucun lion n'avait dévoré. Et lorsque le roi s'est présenté, Daniel n'a pas eu un sentiment vindicatif ni revanchard. Il dit au roi, vis éternellement. À qui il souhaite une vie éternelle? À celui qui a prémédité, à organiser, orchestrer sa mort. Que sa vie soit abrogée.
Mais lui, au contraire, il vient avec les slogans de vie. Alors ici, le repos ici, ça vous envoie quoi? L'église, vite fait. Oui, frère. Un repos de paix. Un repos de paix. L'église. Un repos de tranquillité. Alléluia. Hein? Repos de justice. Ici, c'est simplement la foi. Alléluia. Et je l'ai dit même dans mes explications. Ce n'est que la confiance profonde vers Dieu. Le repos dont nous faisons allusion ce soir, c'est de croire profondément à Dieu. Lui ici, on l'a jeté dans la fosse au lion. Il n'a pas crié. Il n'a pas demandé à Dieu de le ôter la vie. Par contre, Jonas, jusqu'un arbre, une plante qui empêchait, qui le couvrait contre le soleil, il a demandé la mort. Regardez les niveaux de foi qu'on peut avoir. Amen. L'un se retrouve dans la fosse au lion. Il ne déclare pas, il ne tient pas un discours de revanche. Il dit au roi, alors que le roi s'est présenté avec une voix triste, parce que le roi était persuadé qu'il a été déchiqueté par les lions. Et lorsqu'il a entendu la voix de Daniel, il dit, oh Daniel, serviteur de Dieu vivant, je t'annonce, même si on te jette dans la fosse au lion, le lion ne peut pas te dévorer. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda, c'est celui qui est le créateur, le fabricateur, le concepteur de tout type de lion qui peut exister sur terre. Bien aimé, tu dois rentrer dans le repos de Daniel. Le repos de Daniel, c'est une dimension de foi qui ne voit pas le matériel, qui ne voit pas les circonstances, qui ne voit pas les conforts. Oh bien-aimé, tu dois monter dans une dimension de lion. Parce que ton Dieu, il est l'agneau, en même temps, il est le lion de la tribu de Juda. Daniel n'a pas tenu des propos de vengeance. Ne faut pas trembler. Il faut que ton âme et ton esprit soient dans le repos. Bien-aimé, même pour la croissance de l'église, la Bible dit quoi? C'est Dieu qui avait fait croître le ricin. Et c'est Dieu qui avait fait venir le ver, piquer le ricin et sécher. Ça veut dire, c'est Dieu qui fait croître tes économies. C'est Dieu qui fait croître ta santé. C'est Dieu qui fait croître, bien-aimé, tes finances, tes enfants, ton intelligence. N'aie pas peur, même si tu traverses un moment de défaillance, un moment de banqueroute, un moment de faiblesse. Même si le temps que tu vas te muter de la faiblesse charnelle, de la faiblesse humaine, va te shifter à un niveau d'être ferme à tel point que ton repos va surpasser le repos de Daniel. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Je te dis, même si le sorcier de ta famille se réunissait te jeter devant des lions affamés pendant 3 ans, il ne te touchera pas. Bien-aimé, garde un repos dans le cœur. Dis, je garderai le repos dans mon cœur. Mon âme et mon esprit est dans la quiétude, dans la sérénité véritable. J'ai une sérénité surnaturelle. J'ai la paix et la foi. Je crois totalement à la parole de Dieu. Je ne crains rien sur terre. Alléluia. Bien-aimé, excusez-moi, je ne vais pas parler de la politique. Mais quand même, le peuple iranien me fait quelque chose dans la tête. Ils n'ont rien, mais ils tiennent tête devant la plus grande puissance du monde. Et ces choses-là, on dit, on peut faire mourir au prix de notre sang. Ça, c'est le repos de Daniel. C'est avoir confiance, même quand la mort est là.
est-ce que tu peux arriver à un niveau de servir Dieu, de faire le service, sans pourtant voir le confort des circonstances? Bien-aimé, Jonas, il avait vu un arbre qu'il abritait. Et sa confiance était parce qu'il était à l'ombre. Regardez dans notre nation, nos enfants. Quand tu as un véhicule qui n'est pas en bon état, tes enfants même vont préférer aller rentrer dans un véhicule de quelqu'un d'autre. Quand les enfants trouvent que son père, sa mère n'a pas l'argent, ils vont se shifter, se connecter à celle ou à celui qui a plus de moyens. Les gens de confort. Les gens charnels. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui abandonne. Parce que tout devient dur. C'est au moment où tu traverses les choses les plus difficiles, les plus corsées. Et c'est le moment aussi que tu dois chercher vraiment à servir Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour cette séance. Nous allons dire merci à Dieu pour cette visitation, car la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, verset 11, quand j'étais petit, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Nous allons demander qu'au travers de cet enseignement, que nous puissions rejeter ce qui est de l'enfant et passer à un homme fait, à un homme à l'image de l'Éternel. Élevons nos voix, bien-aimés, disons merci pour cette sémence céleste. Demandons que cela soit imprégné dans notre âme et notre esprit et que des âmes soient aussi impactées dans tous les quatre coins de la terre. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, merci de ce que tu nous as encore rempli par ta parole. Merci pour cette transformation que tu opères encore dans la vie de tout et chacun de nous. Laisse, Éternel puissant, que cette nourriture céleste s'enracine en nous. Laisse que nous soyons encore transformés davantage, Seigneur, qu'à travers ta parole, que nous soyons encore éclairés, bénis au puissant. Laisse que cette semence puisse impacter les vies dans tous les quatre coins de la terre. Merci, vivant, toi qui nous as encore illuminés en ce jour, à travers, Éternel vivant, ta parole, qui est la vérité et la vie. Dieu puissant, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette soirée, Seigneur, que tu as encore arrosé de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen.